Voici l'atelier poulie qui permet d'illustrer ou de répondre au défi qui consiste à faire monter les sacs de course au niveau de la cabane. Alors pour cet atelier, les élèves vont trouver dans la valise un certain nombre d'objets et vont pouvoir aussi en apporter de manière à le rendre plus riche, à rendre ce nombre d'objets plus riche. Le premier objet, donc comme on l'a dit, c'est l'atelier poulie. Donc le premier objet que les élèves vont trouver dans la valise, ce sont des poulies. Il y a 4 poulies qu'ils pourront combiner suivant leurs envies et de manière à relever le défi et à rendre la tâche à faire la plus efficace possible. Donc 4 poulies. Qui dit poulie dit corde. Alors dans la valise, les élèves trouvent un certain nombre de mètres, je pense que c'est 20 mètres de corde. Qui dit système comme ça en suspension dit point d'attache. Nous avons pensé qu'il était intéressant d'attacher le système à une porte avec un serre-joint. Du sable ou du gravier et des seaux. Le sable et le seau, le gravier et les seaux permettent de matérialiser les sacs de course qu'il est demandé de soulever de manière la plus facile possible. Et pour faire d'éventuelles mesures, 2 pinces à linge, on verra pourquoi après, un gobelet et éventuellement une balance. Alors la balance, elle ne se trouve pas dans la valise, donc l'enseignant doit demander à ses élèves, avant de commencer le défi, avant de commencer l'atelier, doit demander d'apporter que quelqu'un, qu'un élève ou l'autre apporte une balance, ou bien lui-même, l'enseignant, peut apporter cette balance. Les élèves peuvent apporter aussi d'autres cordes, de manière à voir si une corde ou l'autre est mieux appropriée au système qu'ils veulent construire. Voilà pour le matériel. Alors, comment tester ce dispositif? Donc, les élèves ont 4 poulies et on leur demande, je répète parce que c'est important, on leur demande de monter le plus facilement possible un objet lourd. Alors, l'objet lourd, dans notre cas, on l'a dit, c'est un seau avec du sable. Donc les élèves, ou du gravier, donc les élèves vont remplir, ou tout au moins mettre une bonne quantité de sable ou de gravier dans le seau. Et ils vont déterminer, ils doivent mesurer la quantité de sable ou de gravier qu'ils ont mis dans le seau. Alors j'ai été un peu vite, moi j'ai déversé comme ça dans le seau. Il y a une méthode intermédiaire qui consiste à prendre un repère, une quantité qu'on pourrait dire étalon, donc une certaine quantité bien définie, et venir mettre le sable ou le gravier dans le seau. Les élèves notent bien évidemment dans leur cahier de bord par exemple quel est le nombre de gobelets qui sont venus déverser dans le seau. Une autre façon de mesurer cette quantité est de la mesurer avec une balance, donc une balance de cuisine que les élèves ou l'enseignant auront pris la peine d'apporter avant de commencer. Voilà, donc ça c'est l'objet lourd à soulever de la manière la plus facile possible. Donc maintenant qu'on a bien déterminé, bien mesuré la quantité de sable qui se trouve dans le seau et qu'on veut soulever ce seau de manière facile, on va installer notre système de poulie. Alors nous ici, nous n'avons pas de porte, enfin tout au moins pas de porte là accessible. Donc on va attacher notre système au tableau. Alors on va donc se servir du serre-joint qu'on peut fixer assez simplement en vissant à la partie fixe ici du tableau. En classe, il suffirait de l'attacher à la porte. Et à partir de ce point fixe là, on va venir intercaler entre ce point fixe et le seau à monter notre système de poulie. Alors les élèves vont réfléchir
Ils vont essayer différents systèmes. Ici, nous, on va vous proposer l'un des plus efficaces, c'est-à-dire le système avec 2 fois 2 poulies. Il est bien évident qu'on peut avoir un système de 2 poulies au-dessus, une poulie en dessous. On peut avoir une poulie au-dessus, une poulie en dessous. On peut aussi avoir une seule poulie qu'on appelle une poulie fixe tout en haut, mais cette poulie-là n'a aucun intérêt au niveau de la force. Elle rend l'effort plus facile de façon ergonomique. Pourquoi? Parce qu'elle change la direction de la corde. Autrement dit, au lieu de soulever le seau comme ça de bas en haut, il suffit de tirer de haut en bas, et si la masse à soulever est trop importante, on peut même tirer profit de son propre corps, de sa propre masse ou de son propre poids pour soulever le seau qui se trouve au sol. Mais donc nous allons faire la combinaison la plus, peut-être la plus compliquée, pas forcément, mais la plus riche, qui rendra la force à exercer la plus petite possible. C'est donc la combinaison avec 2 poulies doubles. Alors, il faut en attacher une au-dessus. Alors, est-ce qu'on peut la placer? Ah ben voilà, c'est très simple. On peut la passer comme ceci. Il y en a une qui sera attachée au seau. Alors, étant donné qu'il y a un système, on appelle ça une manille. C'est un U. Voilà, dans lequel il y a une petite tige qui vient s'insérer entre 2 trous. Et la petite tige se visse. Donc ici, c'est très très pratique. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'attacher la poulie à l'anse du seau et on n'a même pas de nœud à faire avec un morceau de corde. Et voilà, le système est prêt. Il n'y a plus qu'à lier les 2 poulies doubles entre elles par l'intermédiaire de la corde. Alors ça, les élèves vont chipoter un petit peu et puis assez vite, ils vont comprendre que le plus simple, c'est de ne pas faire de nœud dans les cordes, mais c'est d'attacher une des extrémités en haut. Alors, il faut faire un nœud qui tienne un peu la route. Voilà. Et tirer profit des différents disques des poulies pour avoir finalement un maximum de retour. Voilà, donc on passe la corde dans une première poulie. Les élèves vont se rendre compte qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre de la corde. Alors, est-ce qu'il faut prendre une corde qui est grosse, une corde qui est lisse, une corde qui est plutôt rugueuse? Bon, la texture de la corde va influencer les frottements. Plus elle est lisse, moins il y aura de frottement. Si la corde est trop fine, elle va sortir de la gorge de la poulie et elle va se coincer sur ce qu'on appelle la chape. La chape, c'est la partie noire de la poulie. Et donc, en se coinçant, on n'aura aucun résultat. Donc, il y a le paramètre corde, puis il y a le paramètre poulie. Ici, on a la chance d'avoir des poulies qui sont montées sur roulement à billes. Donc, elles tournent très bien. Et donc, les forces de frottement qui pourraient apparaître quand le disque tourne sont assez petites. Voilà. Alors, une fois que le système est monté, on peut constater, je vais dire musculairement, que c'est bien plus facile de soulever le seau avec ce système-là. Pour quantifier cette façon de dire c'est plus facile ou moins facile, les élèves peuvent attacher un autre seau ici de l'autre côté de la corde et venir avec leur petite mesure étalon, venir déposer du sable ou du gravier dans l'autre seau, et quand il y a équilibre entre les deux, ils peuvent estimer
ils ne vont pas comparer des forces, mais ils vont comparer des masses et ils vont pouvoir se rendre compte que la masse ici est en réalité 4 fois plus petite que la masse qui est là. Donc si on voulait raisonner en force, on peut le faire aussi. Ça voudrait dire que la force qu'il faut exercer ici pour soulever le seau est égale à 4 fois, est 4 fois plus petite que la force qu'il faudrait exercer pour soulever le seau à main nue. Donc il y a un facteur 4 entre le fait de soulever le seau à partir du sol à main nue et cette combinaison-là. Alors le facteur 4, eh bien, on le retrouve ici très facilement en comptant le nombre de brins. On appelle ça des brins de corde. Si on regarde cette partie-là du système, il y a 4 brins de corde. La force à exercer est 4 fois plus petite, ou la masse, la quantité de matière qu'on met dans ce seau-là est 4 fois plus petite que celle-là. Si on avait eu une seule poulie ici et une seule poulie au-dessus, on aurait eu 2 brins de corde, la force aurait été 2 fois plus petite que dans le cas identique à main nue. Alors ça c'est au niveau de la force. Maintenant au niveau de la longueur de corde à tirer, les élèves peuvent pour chaque combinaison, donc chaque combinaison de poulies, se dire tiens voilà, est-ce que moi je vais tirer la même longueur de corde dans tous les cas. Alors s'ils veulent le faire, ils disent voilà, mon seau est sur le sol, ils prennent un repère, donc par exemple une latte de 30 cm, voilà, on va dire cette hauteur-ci à peu près, et ils prennent un repère, voilà pourquoi il y a 2 pinces à linge dans la valise, ils prennent un repère de l'endroit où ils commencent à soulever le seau, et puis, donc l'idée est de le soulever de 30 cm, ils tirent comme ça, voilà, à peu près 30 cm. Bon, il faut bien sûr commencer, il faut s'arrêter à la même hauteur que la hauteur à laquelle on commence. Donc voilà, je mets ma main comme ça, le seau est au sol, je prends mon repère, je soulève mon seau de 30 cm, c'est à peu près ça, j'arrête de tirer la corde, et moi j'ai tiré cette longueur-là de corde. Alors s'il mesure cette longueur-là de corde entre les 2 pinces à linge, et qu'il la compare à la hauteur sur laquelle ils ont mesuré, ils ont monté le seau, bien ils se rendent compte qu'il y a aussi un facteur 4. Donc ça veut dire que ce qu'on a gagné en force, la force étant 4 fois plus petite avec ce système-là qu'à main nue, on l'a entre guillemets perdu en longueur de corde à tirer. Il faut tirer 4 fois plus de corde. Donc c'est la notion de compromis qu'on retrouve dans toutes les machines simples qu'on étudie aujourd'hui. Ce qu'on gagne d'un côté, malheureusement on le perd de l'autre. Ce qu'on gagne en force, on le perd ici en longueur de corde à tirer. Voilà.